2-0, score net et sans appel, et l'addition aurait pu être beaucoup plus salée pour l'équipe de France. Karim Baldé, vous êtes en direct de Dallas, vous avez assisté à ce match en tribune. Karim, des Bleus méconnaissables, passés totalement à côté de leur demi-finale. Clairement, et ce qui est d'autant plus terrible vu des tribunes, c'est cette décomposition générale au fur et à mesure des minutes, parce que contrairement à la finale 2022 face à l'Argentine, on n'a jamais senti ce moment de bascule en seconde période où les Bleus pouvaient renclencher un cycle positif, et ça se matérialise par ce quatuor offensif. On l'a tant loué depuis le début de la compétition, mais là, beaucoup de déchets, beaucoup de passes ratées, ils avaient du mal à se connecter. Le choix de Barcola plutôt que Désiré Doué n'a pas été payant. Aussi au milieu de terrain, le retour de Aurélien Tchouaméni qui a été, je dirais pas mauvais, mais il n'a pas été transcendant, alors que Manu Koné avait fait un meilleur tournoi jusqu'à présent. Ça aussi, ça fait partie des choix qui ont fait défaut finalement à l'équipe de France. Et c'est sûr que au fur et à mesure des minutes, on se dit, il n'y a pas d'occasion. Il n'y a pas d'occasion. L'Espagne a réussi à bien contrecarrer comme cette équipe de France, il faut le dire. Ils ont réussi à couper toutes les lignes de passe, et c'est pas pour rien si la Roja n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition. Merci Karim, restez avec nous, on retourne vers vous dans quelques instants.